Bonjour, qui dit 6ème République dit Assemblée constituante, et c'est l'objet de cette vidéo. On va décrypter les propositions de réforme institutionnelle des candidats qui se présentent aujourd'hui aux élections législatives. Donc 6ème République, processus constituant, Assemblée constituante, quelle est sa mission? Sa mission est de rédiger le texte de la Constitution qui va organiser les pouvoirs politiques en France. La dernière en date, c'est celle de 1958, donc qui pose les grands principes de la 5ème République, et qui a été en grande partie proposée et écrite, en tout cas dans l'esprit, par Michel Debré et le général de Gaulle, et qui pose un pouvoir exécutif fort par rapport au Parlement. L'actualité récente, par exemple au Chili, où une assemblée constituante est en train de proposer un nouveau texte, montre qu'un travail plus ouvert avec 150 élus est possible, mais ça n'empêche pas les critiques. Il y a un certain nombre de critiques qui sont faites, manque de transparence, un calendrier pas très précis, des méthodes brouillonnes, et puis finalement une situation paradoxale parce que le projet constituant avait été largement approuvé par les Chiliennes et les Chiliens, et aujourd'hui le texte fait l'objet de fortes critiques et dans les projections ne serait probablement pas voté. Donc si on se projette maintenant dans une 6ème République et une assemblée constituante en France, ça voudrait dire qu'il faudrait respecter au moins et suivre au moins 3 grands principes. Premier principe, c'est l'ouverture. La Constitution, c'est pas juste un travail d'experts ou en chambre, ça doit impliquer très largement l'ensemble des citoyennes et l'ensemble des citoyens et toutes les couches de la société, les entreprises, les universités, les collectivités locales. Il faut que ce soit un grand moment de vie démocratique où on revoit ensemble les fondements et l'organisation de notre pouvoir politique, le cadre du droit. Le deuxième principe, c'est évidemment la transparence, la clarté absolue sur qui en fait partie, dans quel cadre, quels sont les objectifs, et puis quel est le calendrier. Et enfin, troisième principe, c'est le temps nécessaire du débat en amont, et puis temps nécessaire aussi du débat sur un texte avant le vote par référendum. Donc ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, c'est une assemblée constituante tirée au sort, représentative de la société française, qui soit le point d'arrivée de l'ensemble des contributions du pays, des citoyennes et des citoyens, donc par exemple lors de journées banalisées dans les entreprises où les salariés seraient invités à réfléchir à l'organisation des pouvoirs politiques. Tout ça serait remonté à l'Assemblée constituante, qui serait elle-même aidée d'une administration à sa disposition, toutes les couches de l'État, par exemple les préfectures, les collectivités, les instances existantes, comme la Commission nationale du débat public, aideraient l'Assemblée constituante à travailler. Et puis, enfin, on pourrait imaginer que sur la base de ces contributions, l'Assemblée propose un avant-projet, c'est-à-dire un projet qui serait ensuite lui-même soumis à discussion, avec une possibilité d'amendement citoyen. Et puis à la fin de cette seconde phase, l'Assemblée proposerait cette fois un véritable projet intégrant l'ensemble des retours et qui serait proposé au vote des Françaises et Français par référendum.